Donc on commence. Donc c'est pour le formatif, vous avez aménagement intérieur, axe et bâtiment de base, bloc, etc. Ok. Le PDF est là, ça tu vais le mettre dans le Moodle. Okay. Donc, celui, il faut travailler avec aménagement intérieur, c'est ça. Donc ça, il faut le renommer. Donc c'est tout de suite, je vais le copier, coller pour le renommer. Je vais le renommer. 08, il demande avec nom et prénom. Oui, c'est comme ça. Et prénom tout d'abord. Prénom et nom, quelque chose comme ça. Ok, c'est pas grave. Donc je vais lancer. C'est ça. Donc on a pas mal de références, rotation, texte et mise en page sur l'espace papier, on est tout là. Donc c'est à partir d'ici, dans le début, on va créer un calque pour X référence, pour attacher un X référence ici. Donc c'est peut-être il y en a déjà. Non, ok, il n'y en a pas. Clique ici. Je mets AE ou référence, c'est la même chose. X référence, comme ça, de n'importe quelle couleur. On va dire OK. Et tu prends le bon calque. On tape X référence, entrée. On va aller chercher les deux fichiers de X référence. Attendez, je ne me souviens pas, on est dans quel document. Mon M sur disque 08. C'est lui. Oui, c'est ici. Donc, il faut travailler avec l'axe et bâtiment de base. C'est ça? Oui. Donc, c'est tout d'abord l'axe, une par une. Comme ça. Juste, on va dire OK. Il est entré. Donc, ça, automatiquement, l'axe, il s'est bien situé. OK. Mais par exemple, s'il n'est pas inséré correctement à la base, s'il est inséré quelque chose comme ça, c'est pas grave. OK. Je vais vous montrer comment on va faire. X référence, et encore une fois, bâtiment de base. Si vous allez en section par écran, si vous avez installé ici, comme ça. Donc c'est lui. Donc c'est en général, on a des lignes pointillées. Simplement, on va le déplacer de ce coin-ci à ce coin-là, comme ça. C'est juste pour vous aider. Okay? Ligne d'axe, ça c'est, on a besoin d'un type de connaissance sur l'architecture. En général, une intersection entre les axes, c'est au centre du colonne, en général. Okay? Donc ça, vous allez le trouver comme ça. Mais si vous ne pouvez pas le trouver, vous pouvez poser une question pendant l'examen comme ça. Okay? Donc c'est on a mis comme ça. Donc c'est fait. Tout de suite, on va verrouiller référence, X référence, okay? Pour ne pas supprimer, ne pas bouger. Ensuite, on a inséré référence externe. Il demande création de bloc attribut. Création de bloc attribut. Très rapidement, je vais vous... C'est lui, je pense. Oui, ce document-là. Souvenez-vous ça. C'est lui. OK. Donc, il demande dessiner avec les chiffres 12 et 4, texte 2 mm. Donc, ça, il faut travailler avec ces chiffres-là. OK. Donc, ça, clique ici. On va choisir calque 0. Ou, oui, ici et là. Je vais travailler ici. Ligne. Je vais changer la couleur de zéro, de blanc.
Celui. Ligne. Je sais, c'est trop petit. OK. Tout d'abord 12 et 4 en rectangle. Comme ça. Mais quand même, il faut travailler avec échelle 1 sur 1, 12 et 4. OK. Et hauteur de texte, c'est 3. Combien? 2 mm. Donc, c'est texte ici. Premier point, hauteur, 2 mm, c'est ça? Comme ça. Excusez-moi, c'est pas le texte, c'est attribut. Attribut. Entrée. Local, c'est le numéro de local. Et en bas, il y a le nom de local. Regardez, numéro de local et nom de local. On va créer numéro. Numéro. Et numéro. Local, c'est nom de local. Numéro de local, c'est avec des chiffres. 3 chiffres en général ici. Hauteur, c'est 2. On ne verrouille pas la position. On met ici, comme ça. Faites la même chose pour nom de local. Deux, on met ici. Donc, c'est ici, il demande le police spécifique comme arrière, etc. Il faut le modifier. OK? Mais s'il ne demande pas, vous pouvez travailler comme ça. Créer un bloc. Ça s'appelle local. Comme ça. Spécifier le point de base toujours, soit là ou soit là, mais juste à côté. Et les 3 objets. 2 attributs et un rectangle, entrée. On va dire OK, comme ça. OK, comme ça. Donc c'est fait. Ce bloc-là, il faut lui donner AR référence. Il n'y a pas. Il faut le créer. On va créer AR référence de couleur de ligne moyenne. Comme ça. Comme ça. Mais la couleur, c'est pas grave s'il n'est pas spécifié sur le cahier. Vous pouvez donner n'importe quelle couleur. Titre, référence, comme ça. Et évidemment, c'est trop petit. Comme je vous ai dit, tous les objets, tous les bâtiments à construire dans la vraie vie, dans la réalité, il faut dessiner à échelle 1 sur 1, n'est-ce pas? C'est évident. Parce que c'est lui stable, c'est 1500 mm, c'est 1500 mm. On ne peut pas réduire sur le plan. Il faut dessiner toujours avec vraies dimensions. Par contre, les textes, les chiffres, et le build axe, les cotations, on ne va pas construire juste pour montrer à votre entrepreneur, n'est-ce pas? Ça, il faut appliquer leur facture d'échelle, ok? Donc, lui, pour ça, il faut savoir, il faut voir de ce côté-là. On est dans quelle échelle? Échelle 1 sur 100. Okay? Donc ça, le facteur d'échelle pour ce bloc de local, c'est 100. C'est-à-dire 100 fois plus grand. S'il est 50, il faut appliquer 50. Okay? Ça, c'est très important. Donc ça, contrôle 1 pour avoir les informations. On est actuellement 1 ici. Donc, c'est toujours, il faut travailler avec échelle 1 pour identifier les facteurs d'échelle. 100. 100. C'est aussi 100. Comme ça. Donc, on est correct ici. Donc, ça, on va voir ici. On n'a pas de plan. Donc, ça, je vais travailler avec ce plan-là. Je ne vais pas tout mettre, mais juste ici, on va le mettre ici, quelque part ici. Ça s'appelle 306. Nom, c'est bureau de président. Bureau, majuscule.
comme ça. Okay. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser ici. Mais souvenez-vous, de ce côté-là, il y a le local de 300. Ici, vous avez le local de 300. On a copié-collé ici, on met 300. Et ici, il n'y a pas de nom. Donc ça, on va laisser vide ici, comme ça. C'est bon? Et de l'autre côté, c'est 302. Ce local-là, c'est 302. C'est pas ici. Le numéro 302, ici, comme ça. Oui, c'est ça. Donc, vous allez compléter tous les chiffres par local. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut le faire? On va voir. Il demande l'étape 4. Dessiner le tableau de billard et le but de billard. Donc, c'est le tableau de billard. La position est là. Mais ça, on n'a pas besoin de le dessiner, n'est-ce pas? Donc, on a une bloc de référence ici. On clique. CTRL-C. CTRL-V ici. Et mettez le bon calque. Ici, il n'y a pas. Juste on va créer ici. Table de billard, ok. Et sur le plan, c'est mieux, je vais chercher un plan en PDF. Je ne sais pas, il est là. Oui. Je ne sais pas. Okay. Donc c'est sur le plan, le tableau de billard en détail, c'est lui. Il est montré sur le plan de 1/20e. Par contre, sur le plan de 1/100e, on n'a que des rectangles avec texte. Donc, si vous avez un tableau de billard ici, il faut le renommer. C'est pour l'échelle 1/20e, comme ça. On va l'identifier. On donne une couleur. Et lui, on met table de billard 1/20e. Oui, AR billard 100 ici et là. Le 20 est là. Ok. Regardez ici, ça c'est pour le 20e, 1/20e, ça c'est pour 1/100e. Ok. On va le déplacer ça de ce point-ci à ce point-là, comme ça. Et comme je vous ai dit, ce sera toujours bien, on va commencer le travail avec le mise en page pour le vérifier étape par étape. Si vous voulez vérifier à la fin tout ça, ça prendra plus de temps. Okay? Tout de suite, on va créer ici, copier cette fenêtre. On va le header. Double-clic, on met ici. On va mettre 1/20e pour le billard ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Okay. Vous pouvez le header un petit peu plus. 103. Comme ça. On va copier ça. On met en bas. Ça c'est le 3. On va le changer tout de suite. 3. Le nom de plan c'est agrandissement table. Donc c'est que je l'ai comme ça. Et échelle en 20. 1/20. On met comme ça. Okay. Donc, si on est retour ici, juste je vais